Yes, il pleut. Quoi? T'en es pas heureux? Je te l'avais bien dit qu'aujourd'hui nous parlerions de la pluie et du beau temps. Il y avait du soleil et c'était bon. Tu étais habitué et tu en profitais pleinement. Comment? Tu as peur du changement? Dès qu'un impondérable arrive, c'est la fin du monde. Tu voudrais tout contrôler, même la pluie et le beau temps. Un grain de sable dans les rouages et c'est une misère pour toi. Ça te secoue. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, vas-y, sors de ta zone de confort. Vas-y, je te dis. Tu te souviens du titre du film? La vie n'est pas un long fleuve tranquille, car un fleuve, par définition, évolue au rythme des saisons. Et là, quand tu entends ça, tu te vois déjà en haut d'une falaise à devoir sauter tout en bas. Tu t'imagines t'écraser 40 mètres plus bas. Paf! Ah, c'est sûr que vu comme ça, c'est ta vision des choses. Mais je vais t'expliquer comment considérer les choses un peu positivement. Je ne te dis pas non plus que tout est bien dans le meilleur des mondes. Je laisse ça à Candide. Non, le monde est rempli de dangers, d'obstacles qu'il te faut affronter. C'est ça, vivre. Alors, écoute bien mon histoire. Robinson Crusoe en avait plus qu'assez de son île. Il en avait fait le tour. Elle n'était pas formidable, mais il avait trouvé de quoi se nourrir facilement et sans danger. Il avait trouvé de quoi s'abriter, de la matière pour confectionner un lit douillet. Tous ses besoins primaires étaient assouvis. Tous? Non, sauf un seul. Il était en manque de câlins. À quelques milles de là, il voyait une autre île. Elle semblait tout aussi accueillante, mais bon, pas de quoi s'extasier non plus. Rien de bien motivant pour vouloir y aller. Et puis, dans ces eaux nageait une multitude de requins. Finalement, il resta sur son île et tout était bien. Et puis un jour, il aperçut flottant sur le rivage une bouteille de verre. À l'intérieur, un message. Robinson fut tout excité. Un signe d'humanité. Il jugea bon de prendre son temps pour ouvrir, de savourer ce précieux billet. Il en fit une fête, un bon repas et une bonne liqueur de bambou. Si, dans mon histoire, il se peut. Un petit feu qui crépite et la nuit arrive. Il sortit le papier de la bouteille et y découvrit ces quelques mots. Nous étions ensemble sur le bateau, mais la fatalité a décidé que nous devrions chacun vivre de notre côté. J'ai peur des requins, mais je me languis d'une présence. Annabelle de Gonzague. Annabelle, Annabelle. Il s'en souvenait parfaitement. Une jeune fille si charmante, si enjouée,
un bonbon au miel à portée de main, la fin de sa solitude. Il en fut très ému. Oui, mais, comme elle l'a justement écrit, le destin s'est acharné. Impossible d'espérer nager de l'autre côté. Robinson avait une belle forme physique. Il aurait pu sans peine traverser, mais il prit peur. Tu vois, comme toi, il n'a pas envie de sauter du haut de la falaise. Mais ce qui le fera bouger sera certainement sa motivation. Et oulala, elle était grande. Il décida de construire un radeau. Ça allait être long, mais ça valait le coup. Assurément, il n'avait pas le droit à l'erreur. Il réfléchit longuement sur la façon de tailler les roseaux, de les assembler, la physionomie du bateau, sa solidité, comment l'étanchéifier. Même si le trajet était court, il devait être infaillible et fonctionnel. Il prit son temps, planche après planche, il construisit son embarcation. Chaque soir, il relisait le mot d'Annabelle pour se donner du baume au cœur et rester concentré sur son entreprise. Ce que je te dis là est important. Quand tu as un projet, il faut te le rappeler chaque jour pour garder ta motivation. Et à faire cela, il était prêt pour les moments de doute. Les « je n'y arriverai jamais ». Plusieurs fois, il a recommencé son ouvrage. Mais Robinson était créatif. Il était habitué à chercher des solutions plutôt que de se lamenter sur ses problèmes. Et sur son île, il dut beaucoup expérimenter, innover, faire preuve de créativité. C'est sans aucun doute cela qui le rendit si résilient. Une difficulté ne demeurait pas infiniment. Il avait toujours des nouvelles idées. Puis, plus il avançait dans ses travaux, et plus il se rendait compte du chemin parcouru. Il voyait son évolution, il savait qu'il allait réussir. Puis un jour, il acheva son embarcation. Il partit sur les flots pour rejoindre sa belle, Annabelle. Les requins n'étaient plus un problème depuis longtemps. Il avait pris de l'assurance, de la confiance en lui. Et lorsqu'il étreint Annabelle, il était tellement fier. Tu vois, c'est ça, sortir de sa zone de confort. C'est l'élargir, planche après planche, petit pas après petit pas. Noter tes petites victoires pour t'observer avancer. Garder toujours ton objectif en mémoire pour rester motivé. Et un beau jour, tu y arrives sans que cela ne t'ait semblé trop difficile. Je ne te demande pas de sauter du haut de la falaise. Je te propose d'y travailler, jour après jour, de franchir chaque petite difficulté, chaque petite étape de ton projet. Ton but te paraît trop audacieux. Dissèque-le en petites tâches, plus faciles, et note bien quand tu les as réalisées. Ne va pas trop vite. Tu peux aussi demander de l'aide. Si tu ne maîtrises pas, sollicite ceux qui savent. Mais surtout,
entoure-toi de personnes qui croient en toi. Tu peux écouter leurs remarques. S'ils te découragent, c'est sûrement que c'est trop difficile pour eux. Que comme toi, aujourd'hui, ils craignent le changement. Ne leur en veux surtout pas de te mettre en garde, mais fais ta propre expérience. Chacun est différent. Nous avons tous notre manière de mener notre barque. Nous avons des doutes, des peurs. Chacun fait ses erreurs, mais nos freins ne sont pas les tiens. Aujourd'hui, il pleut, et alors, c'est beau la pluie aussi. Oh, c'était difficile aujourd'hui. Je suis enrhumée, vous voyez, hier je vous avais dit. Donc je parle un peu du nez, mais bon, c'est pas grave. Voilà, l'émission s'est bien déroulée. Alors là, aujourd'hui, pire qu'hier, j'ai personne en ligne. Bon, bah, voilà, c'est comme ça. Un jour, on pourra tous discuter ensemble. Peut-être que 7h30, c'est trop tôt. Mais vous savez, on peut clavarder aussi en écoutant l'émission dans le train. Pas en voiture, hein, dans le train. Alors attendez, je vous cherche quelque chose. Bon. Donc vous avez vu l'histoire des petits pas. Petits pas après petits pas. Donc quand vous avez un projet qui vous semble énorme, il faut le scinder en petits objectifs, en petites choses à faire. Et puis c'est plus facile. Une fois que vous avez fait la petite chose, hop, vous checkez. C'est important ça. C'est important pour voir l'évolution. Là, Robinson, il la voyait. Il construisait son radeau. Donc il voyait bien l'évolution du radeau. Une planche après planche. Donc il voyait qu'il avançait. Okay. Donc vous, si vous ne fêtez pas vos petites victoires, vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas votre avancement, vous ne verrez pas le chemin parcouru. C'est important de se rendre compte du chemin parcouru. Voilà. Donc je vais arrêter pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain. Passez une très, très agréable journée et réfléchissez à vos projets. Alors évidemment, si vous n'y arrivez pas, je suis là pour vous aider, vous savez. Donc voilà. Allez, à demain. I see the violence in your eyes and it's a silent fighting. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go now. I really don't want to see you cry. Mommy, go now. I really wanna brutalize, let him agonize, cause it's gonna be biting.